Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, ou grosse on verra, sur pas les cartes graphiques, pour changer, ce sera sur les processeurs et particulièrement les Ryzen 5000. Donc c'est une vidéo qui m'a été inspirée par les commentaires sur ma dernière vidéo, principalement sur tout ce qui est compatibilité. Est-ce que ça vaut le coup d'upgrader? Comment upgrader? Donc on va essayer de faire un petit topo, et on va aussi parler du Smart Access Memory, puisque apparemment ça cause pas mal de confusion dans les esprits. On va faire un petit point, allez c'est parti. Bon alors je vais commencer tout de suite avec le Smart Memory Access, enfin Smart Access Memory, le SAM. Cette technologie, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez un processeur Ryzen 5000, une carte mère en chipset B550 ou X570, et les prochaines cartes graphiques RX 6000 d'AMD. Ça permet d'avoir, quand vous avez ces trois éléments-là, d'avoir un petit boost de performance sur votre carte graphique. Comment ça fonctionne? Alors on n'a pas les détails, mais en gros, ça permettrait au processeur d'accéder à la mémoire du GPU, et ils font des choses à l'intérieur de cette mémoire, ça donne des performances en plus. Alors oui, ça donne des performances en plus, toujours est-il que ça peut être des gains très mineurs, donc ça va de 3% à 10% dans le grand maximum. Mais je pense qu'en moyenne, on va dire 5%, même s'il y a beaucoup de jeux où c'est juste 3, quelques-uns où c'est 5. Par exemple, Forza Horizon 4, c'était 10, il y avait un graphique fourni par AMD, il y avait qu'à regarder. J'ai aussi vu pas mal de youtubeurs qui en parlent sans avoir apparemment regardé les infos. AMD nous les donne, il y a qu'à piocher. Donc, ce Smart Access Memory, si vous avez un ancien Ryzen, normalement ça ne fonctionnera pas. Si vous avez un processeur Intel, ça ne fonctionnera pas non plus. Vous avez une carte Nvidia non plus, évidemment. Par contre, ce qui est important de rappeler, c'est que ce n'est qu'un petit gain de performance modéré. Appréciable, oui. Du coup, c'est très cool de faire une config full AMD, mais c'est pas pour autant que les RX 6000 seront inutiles si vous avez un processeur Intel ou un Ryzen d'ancienne génération. À mon avis, avec un petit overclock, vous retrouvez ces performances perdues entre guillemets. Alors oui, je sais, ceux qui seront sur Ryzen 5000 auront un petit avantage. Bon, c'est comme ça. Ça fait très longtemps que l'on se disait, mais c'est dommage que l'on n'ait pas un boost de performance quand on est full AMD, par exemple, parce que c'est les seuls à pouvoir faire ça. Bon, maintenant c'est le cas. Faudra le garder à l'esprit. Est-ce que ça vaut le coup d'upgrader votre processeur juste pour ça? Je dirais que non. Donc voilà pour le Smart Access Memory. Maintenant, on va faire un petit point sur les cartes mères, principalement chez AMD. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Si vous êtes sur du X370 ou B350, malheureusement, c'est foutu. Il n'y aura pas d'upgrade possible vers les 5000, à part peut-être des trucs non officiels, mais j'y crois à zéro. Clairement, il n'y aura pas moyen. Pour ce qui est des chipsets 470 et 450, par contre là, il y aura un upgrade possible au niveau du BIOS au mois de janvier. Pourquoi en janvier? Tout simplement parce qu'AMD ne fournit pas la base du BIOS à ses partenaires avant cette date-là. Pourquoi? J'en sais autrement rien. Peut-être que c'est pour inciter les gens à acheter des nouvelles cartes mères dans un premier temps, pour aller avec leur nouveau processeur s'ils sont pressés d'acheter les nouveaux processeurs. Je sais pas si c'est une histoire marketing ou pas, si c'est le cas c'est un peu moche. Si c'est un autre problème, malheureusement on ne le saura jamais. Donc cet upgrade sera possible. Je vais expliquer vite fait pourquoi ça pose souci sur certaines anciennes cartes mères et pourquoi on en arrive là. Le souci dans un premier temps avec les cartes mères Ryzen de première génération et de seconde dans une moindre mesure, c'est que la taille mémoire du BIOS était assez limitée. Ce qui fait que, ça, on avait déjà eu le cas quand on pouvait upgrade vers les Ryzen 3000, c'est que si on rajoute le support des nouveaux processeurs, il n'y a plus assez de place dans la mémoire du BIOS pour
toute la liste de processeurs entiers qu'AMD a déjà sortis auparavant. Donc il faut enlever les processeurs qui étaient les moins utilisés pour laisser de la place pour les nouveaux. Et là, ce sera la même chose. Donc c'est pour ça que sur les séries de chipset 400, si vous faites votre upgrade pour les Ryzen 5000, vous ne pourrez plus revenir en arrière. C'est un upgrade à sens unique et qui enlèvera le support de certains anciens processeurs. On ne sait pas lesquels, à mon avis ça sera à la discrétion du fabricant de cartes. Ça peut être gênant, mais ce sera comme ça que ça marche. Pour ce qui est des chipsets 500 et 570, alors là il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit vous avez déjà votre carte mère et un processeur Ryzen de génération 1, 2 ou 3, vous pouvez faire votre flash déjà maintenant. Je pense que la plupart des fabricants ont déjà mis en ligne leur nouveau BIOS pour supporter le Ryzen 5000. Pas de problème à ce niveau-là, mais faites-le avant de recevoir votre nouveau processeur, évidemment. Si vous achetez dans le commerce, soit vous prenez une carte mère qui puisse se flasher sans processeur, ça existe, soit vous pouvez emprunter un processeur à un ami pour pouvoir flasher votre carte mère avant de recevoir le nouveau processeur, ça peut se faire aussi. Si vous ne connaissez personne avec un Ryzen dans votre entourage, vous pouvez faire la technique incroyable du « je commande un processeur d'ancienne génération AMD, AM4 toujours, chez Amazon ou que sais-je, vous le recevez, vous flashez votre carte mère, vous le remballez et vous le renvoyez. » Alors c'est pas la solution la plus éthique. Sur la génération précédente, AMD avait mis en place un système un peu sous ce schéma-là officiellement. Mais alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui renvoyaient pas le processeur et qui jouaient pas le jeu. Ça leur coûtait cher, du coup ils ont arrêté de le faire. C'est dommageable, mais bon, c'est comme ça. Et il y aura également probablement des nouveaux modèles de cartes mères qui sortiront avec un BIOS déjà updaté pour ces nouveaux processeurs. Une autre solution qui existe aussi, c'est certaines boutiques en ligne vous permettent de commander un processeur déjà flashé. Enfin, une carte mère déjà flashée. C'est-à-dire qu'ils la mettent à jour avant de vous l'envoyer. Alors, si vous commandez en faisant ça, faites bien très attention que ce soit bien flashé pour les Ryzen 5000. J'espère que ce sera le cas. Faudra bien vérifier avec eux, parce que si c'est flashé avec un BIOS certes récent, mais pas le plus récent, ça pourrait ne pas fonctionner. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est Ryzen et du flashage de BIOS ou non. Toujours est-il, essayez de prévoir un peu à l'avance. J'essaierai moi-même de vous faire une liste des boutiques qui proposent le flash, des cartes mères qui sont compatibles directement, et celles qui peuvent être flashées sans processeur. Comme ça, vous êtes un peu paré à toutes les éventualités. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce que ça donne au niveau des cartes mères chez AMD, on va essayer de voir un petit peu les différents cas de figure selon lesquels il est utile ou non d'upgrade votre processeur. Alors si vous avez un ancien processeur de type Intel 2500K, 2600K, alors ces processeurs étaient incroyables, ils ont une durée de vie excellente, ils sont toujours plutôt compétitifs en 4 cœurs. Par contre, si vous avez un AMD FX, bon bah là je ne saurais que trop vous recommander d'upgrade dès que possible, peu importe ce que vous faites. J'aurais du mal à conseiller quiconque de rester avec cela. Alors après, pour du gaming pur, je dirais que le plus important actuellement, ce serait le nombre de cœurs que votre processeur a. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que les consoles qui vont sortir d'ici quelques jours sont toutes équipées d'un processeur 8 cœurs AMD Ryzen série 3000, que petit à petit, le support des processeurs 4 corps, voire 6 corps, va devenir de plus en plus difficile sur les jeux PC. Ça fonctionnera encore, oui, ça sera de moins en moins opti. Donc si vous êtes encore avec des 4 cœurs, même 8 threads, comme Intel nous en a vendu pendant des années, jusqu'à ce qu'AMD vienne mettre un coup de pied dans tout ça, je pense qu'il faudra quand même penser à se diriger vers un upgrade, peut-être pas tout de suite là maintenant, mais commencer à y penser, je pense. Déjà, à l'heure actuelle, les processeurs 4 corps, ça peut poser souci dans certains jeux, alors ça les empêche pas de se lancer, mais il y a clairement un impact sur les performances d'une façon ou d'une autre. Si vous êtes sur un 6 corps, je pense que là vous êtes encore tranquille pour un petit moment.
pas besoin d'upgrade directement. Surtout si vous avez des 6 corps de dernière génération, hein, que ce soit les 3600 chez AMD ou c'était quand chez Intel les 8700, les trucs comme ça. Ça a commencé dans ces eaux-là. Bon, je pense que vous êtes encore ok pour du gaming, ça devrait tourner. Si vous êtes sur un 8 corps, alors ça dépend chez qui vous êtes, hein, les premiers 8 corps d'AMD, ça peut faire le taf en gaming, ils sont pas incroyables, hein, les Ryzen 1000. Les Ryzen 2000 c'était un petit peu mieux, mais il y a vraiment eu un bond de performance en gaming déjà sur les Ryzen 3000, qui était tout à fait correct, mais pas au niveau d'Intel. Et donc là, les Ryzen 5000 font passe au-dessus d'Intel. Mais je pense que vous pouvez encore faire avec, à part, évidemment, et ça vaut pour les deux marques. Si vous voulez le top du top, bien, allez-y. Et à ce moment-là, il n'y a même pas besoin de regarder cette vidéo. Donc ouais, on a vu pour les Ryzen. Chez Intel, ben je pense, si vous êtes sur les 2 dernières générations d'Intel, hein, il n'y a pas eu de grande évolution. Hein, là, on est vraiment dans du recyclage et des mini-optimisations à chaque fois. Ils ont rajouté quelques corps sur certains modèles. Honnêtement, la série 8, 9 et 10000 pour du gaming pur, si vous êtes chez Intel, je vois pas trop l'intérêt d'upgrade maintenant chez AMD. Certes, les performances des nouveaux AMD seront supérieures, mais si vous jouez au-dessus du 1080p et même en 1080p, honnêtement, ce sera pas transcendant. J'ai un peu de mal à penser que ça changera votre expérience de joueur. Par contre, si vous faites de l'applicatif à côté, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a effectivement une montée de performance en gaming, mais aussi à côté de ça en applicatif. Je ne serais pas surpris qu'un Ryzen 5600X tape pratiquement les mêmes performances en applicatif qu'un 3800 par exemple. Je pense qu'on en est là. On verra bien ça dans les benchmarks pendant 2-3 jours, mais au vu des scores des premiers bench qui sortent, quand même assez violent. Et donc en applicatif, ben, ça dépend évidemment ce que vous faites et quel budget vous avez. Je pense qu'on peut déjà commencer en applicatif avec 6 corps, on est déjà pas si mal. 8 corps c'est encore mieux, 12, bon, enfin, bref, on va pas... Au plus il y a de corps, au mieux c'est. Mais pour du gaming, je dirais que maintenant je recommanderais au minimum un 6 corps. Ensuite, pour être bien, un 8 corps, et si vous voulez garder votre processeur vraiment longtemps, je dirais que le 12 corps chez AMD a du sens. Le 16 corps, voilà, c'est si vous avez vraiment l'argent. Parce que honnêtement, le 12 corps est vraiment bon équilibre. Pour l'applicatif, il est excellent. Pour le gaming, il est excellent. Niveau performance brute, que vous ayez un 5600X ou un 5900, ça changera rien. C'est uniquement du future proofing ou si vous faites de l'applicatif. Si vous faites uniquement du gaming, honnêtement, je dirais que le 5800X, c'est suffisant. C'est suffisant pour l'instant. Donc voilà, hein, l'achat de votre processeur doit vraiment être guidé selon votre utilisation et votre budget. Si vous faites que du gaming, un 6 ou 8 cœurs, ça peut suffire actuellement, même si j'aurais tendance à recommander un 8 corps pour être tranquille. Mais si vous êtes limité niveau budget, un 6 corps, ça fera le taf pour le moment. Si vous faites de l'applicatif, au plus il y a de corps, au mieux c'est. En sachant que, également là, un 6 corps, c'est un bon début. Mais il n'y a pas besoin forcément d'acheter le dernier modèle d'AMD si vous faites juste de l'applicatif. Parce qu'il ne faut pas oublier que les prix sont malheureusement un peu plus chers que sur la génération précédente. Et je pense que si vous devez choisir par exemple en applicatif pur entre un 5800X et un 3900X, les 4 corps en plus du 3900X seront largement supérieurs aux 8 corps du 5800. Ce sera aussi beaucoup moins cher, hein, parce que le 3900X peut se trouver relativement au même prix que le 5800X qui débarquera dans 2 jours. Donc oui, ces nouveaux processeurs sont tentants, ils ont un intérêt. Leur placement tarifaire est malheureusement plus élevé qu'auparavant, mais en même temps, c'est parce qu'en face, il n'y a pas de concurrence. Là, AMD débarque avec les processeurs les plus puissants dans tous les domaines. Il restera peut-être quelques petites exceptions chez Intel, mais dans la grande majorité des cas, c'est un peu la fessée. Après, il faut aussi garder à l'esprit qu'au niveau upgrade, AMD a un cycle de sortie actuel d'environ 12-18 mois entre chaque génération. Donc si un upgrade maintenant où vous avez un peu de mal à vous dire c'est nécessaire,
Est-ce que vous pouvez encore patienter 1 an, voire 1 an et demi? C'est à vous de voir. On sait aussi qu'il y aura sûrement des modèles plus intéressants tarifairement dans quelques mois. On n'est pas à l'abri d'avoir un 5600 tout court moins cher que les à $300, je crois, le 5600X. Et également un 5700 X ou donc qui pourrait débarquer par la suite également. Donc il faut garder tout ça à l'esprit avant de se jeter et de passer à la caisse directement le jour de la sortie. Par contre, si vous êtes vraiment chaud et que vous passez à la caisse, ne traînez pas. Je pense qu'au niveau du stock, ce sera mieux que ce qu'on a eu par exemple sur Ampère, mais ça va partir très vite quoi qu'il arrive. Généralement, sur les nouveaux matos, c'est la folie, les gens se jettent dessus, les scalpers se jettent dessus, donc ne perdez pas de temps. Ça partira dans la journée, je pense, les stocks seront finis. Peut-être pas en 5 minutes, voire moins, comme sur les cartes Ampère, mais je pense qu'en 1 heure, ça peut être plié. Donc voilà, hein, les processeurs, c'est vraiment quelque chose d'un peu spécial. Un upgrade est parfois tentant, mais faut pas oublier que dans les benchmarks, la plupart du temps, on voit les processeurs testés en 1080p, ce qui accentue les différences énormément. En 1440p et en 4K, j'ai un peu de mal à penser qu'on ait une différence notable entre un 3900 de chez AMD et un 5900 de chez AMD, ou un 10000 de chez Intel, par exemple. C'est plutôt kiff-kiff. En 1440p, on commence à avoir une légère différence, mais à mon avis, ça tape pas plus que les 5%. Et en 1080p, là, c'est là où on voit la plus haute différence. Mais généralement, on tape déjà des FPS déjà tellement énormes que, à part dans des cas vraiment très spécifiques, ça ne sert quasiment à rien. Pour moi, hein, vie perso, je pense que c'est vraiment là une histoire de nombre de corps et d'ancienneté de votre architecture. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aussi également passer sur le stream. Je le serai peut-être au moment où la vidéo sortira, je ne sais pas. Toujours est-il, merci à tous ceux qui nous rejoignent ces derniers jours. Hein. La dernière vidéo a pas trop mal marché. J'étais le premier surpris. Donc on a eu beaucoup de nouveaux abonnés et beaucoup de vues par rapport à mes vidéos précédentes. Ça fait plaisir, hein, je vous l'avoue, et ça motive aussi à faire des vidéos en plus, hein, comme celle-ci, qui n'était pas spécialement prévue, mais comme je vois des questions, des commentaires sur même d'autres vidéos sur YouTube, du coup je me dis, je vais essayer d'y répondre au mieux. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Donc on se retrouve sûrement d'ici quelques jours pour voir justement les performances de ces nouveaux Ryzen, et je suis plutôt impatient de voir ça, avec des chiffres concrets de plusieurs sites différents, pour se faire une bonne idée. Voilà. À dans quelques jours, salut, bisous.